Pour Olivia, son mari Johan et leurs 2 enfants, la journée dans ce célèbre parc d'attractions est déjà finie. Il n'est que 15 heures, ils auraient bien aimé rester un peu plus longtemps, mais ils ont choisi pour rentrer chez eux à Martigues, Ouigo, des trains low cost, et le dernier part dans 45 minutes. Non, après l'ascenseur, prends tout le monde tous l'ascenseur. Première différence avec un TGV classique, le contrôle des billets se fait avant d'embarquer. Prière d'arrivée, 30 minutes avant le départ du train, car il y a embouteillage. Ah bah c'est moi qui ai le billet. Un bon maquillage, champion. C'était bien chez Mickey? Ah oui. Toujours bien, mais Extra. jamais assez con. Ah, c'est sûr, il me faudra les billets tout le monde, s'il vous plaît. Ouais, pas de souci. Merci. Initialement, la gare TGV de Marne-la-Vallée accueillait 2 millions de voyageurs par an. Conséquence du succès de ces trains low cost, elle en accueille désormais le triple. Allez petit, je prends tout moi, vas-y. Allez, on monte. À bord du train, l'espace se révèle plus limité que dans les TGV classiques. Obligation pour chaque passager de glisser sa valise sous son siège. Des contraintes, mais une contrepartie, le prix des billets. 25 € par adulte et 5 par enfant. La famille aurait payé 4 fois plus cher pour un TGV classique. 10 € le Paris-Marseille ou le Tourcoing-Lyon. La SNCF crée le premier low-cost ferroviaire au monde et promet des prix cassés pour faire face à la concurrence des bus et du covoiturage. En 4 ans, déjà 18 millions de voyageurs, au départ de 19 gares différentes. En 2020, le low-cost pourrait représenter 25% du marché de la grande vitesse. Comment la SNCF fait-elle pour afficher de tels tarifs? Et avec quelles contraintes pour les passagers? La promesse de prix bas est-elle toujours tenue? Olivia est agent d'accueil à la sécurité sociale. Son mari, opérateur chez un fournisseur de gaz. Pour ce séjour à Marne-la-Vallée, ils s'étaient fixé un budget de 800 €. En réservant leur billet 3 mois à l'avance, ils ont pu réduire au maximum les frais de transport. Je préfère gaspiller 100 € pour les petits dans le parc que de gaspiller 100 € en plus dans le train. Ouais. Vu que vous divisez par même plus que par 2 le prix du billet du train, vous pouvez rester un jour de plus. Vous en profitez un peu plus. Donc c'est pas négligeable. Avec un tarif fixe à 5 € pour les enfants, l'objectif de la SNCF est d'attirer une nouvelle clientèle qui n'aurait pas pris le train au tarif TGV, comme cette famille, assise à côté de Johan. On a de la famille à Lyon et donc du coup, une fois par mois, on prend le... Depuis qu'elle est low cost, on descend en train. Et avant, on est là en voiture. En train, ils pèsent 100 € pour toute la famille et mettent 3 heures de moins. Avant, c'était 150 € en comptant le carburant et les péages. Pour atteindre de tels tarifs, la SNCF a dû réduire ses coûts au maximum. Et cela commence par mettre plus de passagers par train. Il a donc fallu transformer les TGV classiques. C'est en Alsace, au technicentre de Bischheim, qu'a lieu la métamorphose. Une rame neuve coûte 30 millions €. Trop cher pour le modèle low cost. L'entreprise a donc opté pour le recyclage. Hervé et Laurent, ingénieurs et techniciens, font partie de l'équipe qui a fait naître le premier Ouigo en 2012. Ils inspectent aujourd'hui une rame de TGV qui vient d'arriver. À mi-parcours de sa durée de vie, qui est environ d'une trentaine d'années, sur une rame TGV, après 15 ans, elle est mise totalement à nu et on refait absolument tout. Et là, vous en profitez donc en plus pour la transformer en Ouigo. Tout à fait, on mutualise les 2 travaux. Voilà, tout simplement pour descendre les coûts. Pour que ces trains low cost soient rentables, les ingénieurs ont calculé qu'il fallait transporter jusqu'à 1250 passagers par train. 250 de plus que dans un TGV classique. Première manière de gagner de la place, remplacer le wagon-bar par des sièges. Alors, avant ça, on va d'abord installer l'estrade, des nouvelles estrades pour pouvoir accueillir les nouveaux sièges, puisque cette salle va devenir une salle voyageur, une vraie salle voyageur. Et on va aussi y installer une cloison environ à ce niveau, avec une porte de salle.
On sera vraiment... 24 sièges à l'endroit où jadis les voyageurs venaient manger leur sandwich. De toute façon, le wagon-bar était rarement rentable. À bord, plus de première ni de seconde classe. Siège de RER pour tout le monde. Dans les anciennes voitures de première classe, ils sont même alignés par 3. Forcément, on est un peu serré, même si Hervé s'en défend. Vous le voyez, on est toujours le même confort aux jambes. C'est simplement la structure du siège qui va être un peu plus fine et qui nous permet également de rajouter une rangée de sièges dans la salle. Mais transporter plus de passagers ne suffit pas. Pour que le modèle soit rentable, la SNCF doit rogner sur toutes ses dépenses. Gare de Tourcoing. Le premier low cost part à 5h36. Direction Marseille-Saint-Charles. Nous allons démarrer l'accueil embarquement du train Ouigo. Donc notre train va arriver avec quelques minutes de décalage. Les passagers ont tous acheté leurs billets sur Internet. Plus de guichets en gare, c'est une économie supplémentaire. Et pour baisser encore les coûts, Jérôme contrôle les billets avant d'embarquer, ce qui limite la fraude. Elle coûterait 300 millions d'euros par an à la SNCF. Et puis, il y a les options payantes. L'accès à une prise électrique, 2 €. Ou encore les bagages. Voilà Sofiane, donc il y aura une régularisation pour monsieur, donc à hauteur de 20 € en règlement par espèce. Merci. Parfait, merci. Au-delà d'une petite valise et d'un sac à dos par passager, c'est payant. 5 € le bagage si le client paye en ligne. 4 fois plus en gare. Vous avez payé votre billet combien 10 €. Et là, en bagage 20 € plus. Donc ça fait 30 € total. vous triplez le prix de votre billet de train. Ouais. La surprise du low cost. Certains tentent la négociation. Mais quand ça ne rentre pas, ça ne rentre pas. Non, mais toujours ici. C'est incroyable. Laissez-moi le contrôleur à bord du train, je peux pas vous laisser passer parce que c'est pour tout le monde pareil. Comme leurs collègues du TGV, les 220 contrôleurs du low cost sont tous employés de la SNCF et touchent le même salaire, 2000 € net en moyenne. Mais pour eux, le côté gendarme s'arrête dès l'instant où ils montent à bord du train. Avant, Jérôme travaillait sur la ligne TGV Lyon-Bordeaux. Il lui arrivait de dresser jusqu'à 15 procès-verbaux par trajet. Ici, il joue plutôt les agents d'ambiance. On va arriver aux alentours des 13h, on va faire 10h40, ça va vous faire aux alentours des 13h à la gare de Marseille. Comme à bord des TGV, ils sont pour des raisons de sécurité 2 par rame. Autre point commun, low cost ou pas, il y a toujours des trains en retard, 11% environ. D'accord. Eh ben, Au téléphone, le conducteur de la rame. est-ce que tu peux estimer le retard à l'arrivée à Lyon? Un problème électrique impacte tout le trafic. Minimum 30 minutes? Une estimation un peu optimiste, revue à la hausse quelques minutes plus tard. Qui est à hauteur de 1h30, donc on va être détourné de la ligne à grande vitesse. Nous circulons avec un retard réel de 2h15 minutes. Si les réservations sont informatisées d'abord pour abaisser les coûts, ce tout numérique offre l'avantage d'avoir les coordonnées de chaque passager et permet en direct de les informer des conditions de leur indemnisation. Un dédommagement en bon d'achat vous sera envoyé par mail. Vous appréciez d'être tenu Ouais. au courant en temps réel comme ça? C'est bien, parce que SNCF, il faut pas. Et à défaut de pouvoir passer le temps au wagon-bar, Messieurs, dames, bonjour. Pour ceux qui veulent, j'ai des bouteilles d'eau à votre disposition. les passagers se consoleront avec une bouteille d'eau gratuite. Mademoiselle, voilà. Dernière source d'économie, ces trains font 2 fois plus de kilomètres et limitent leur temps d'arrêt en gare. Du coup, la nuit reste le seul moment pour assurer la maintenance. Alex et Melvin travaillent au Technicentre de Lyon. Ils sont les garagistes des trains à grande vitesse. On regarde là les plaquettes de frein ici, les disques, les roues. Cylindre de frein, bien fixation, tout ce qu'on a de visuel en fait qui peuvent amener au bon fonctionnement de la rame. Un examen qu'ils réalisent tous les 7500 km, soit tous les 2 jours pour un low cost.
Ça se Ici. sent que le matériel roule 2 fois plus qu'un TGV Ah classique. oui, on le sent beaucoup. Pour le remplacement des plaques side, par exemple, c'est une catastrophe. Ouais. C'est un peu plus dur que les autres, on le sent, quoi. Mais voilà. On sent que le matériel est plus sollicité. Ouais, il est plus sollicité, ce qui fait beaucoup plus de kilomètres, oui. S'assurer que de telles cadences ne portent pas atteinte à la sécurité des passagers, c'est le travail de Gaël, ingénieur en charge de la maintenance. Ça va? Fini? On peut envoyer le nettoyage? C'est pas dangereux de faire rouler des trains 2 fois plus hein. Ils ont les mêmes opérations de maintenance au même pas kilométrique, donc c'est pareil, c'est aussi sécuritaire. Sauf que parfois, les nuits de maintenance ressemblent à des contrôles à montre, comme aujourd'hui, en raison des retards sur le réseau. Là, ce soir, ça arrive à 23h. Globalement, à 5h du matin, il faut qu'on l'ait rendu, donc on a 6 heures pour faire le boulot. Faut pas traîner. Faut pas traîner. Vous avez donc moins de temps que sur le TGV classique. Ouais. Et ça pose pas de problème en termes de sécurité? Ben non, parce qu'on répartit différemment la maintenance et on en fait chaque nuit. En fait, on fait des moins gros blocs. En plus de la maintenance, il faut assurer le ménage. Un TGV classique est nettoyé à chaque terminus. Impossible pour les trains low cost, vu les cadences. Drami, demandez pour faire la voiture 2 en bas, merci. Nadja est chef d'équipe. 39 ans de ménage ferroviaire à son actif. Vous faites des annonces comme les contrôleurs, pareil. Ouais, comme ça. Ça évite qu'on marche et qu'on fait des kilomètres pour rien. Ils ont accès et bien. Vous en faites beaucoup des kilomètres toutes les nuits pour nettoyer Toutes les ces nuits, trains? on fait beaucoup. Et l'arrivée du low cost a rendu ces nuits encore plus sportives. Une fois de plus, pour faire des économies, la SNCF a supprimé les poubelles individuelles. Et le train a roulé 17 heures sans être nettoyé de fond en comble. Du coup, le grand ménage prend 3 fois plus de temps. Là, les miettes sur les sièges, ça c'est pas bon, vous devez tout aspirer. Ouais, il y a des chips, il y a des morceaux de pain, il y a du chocolat. Il y a des chewing-gums aussi. Grâce au travail de Nadja et de son équipe, les passagers, en tout cas ceux du matin, n'auront pas à se plaindre de la propreté. En fait, sur Internet, les reproches se focalisent sur la promesse tarifaire que certains jugent mensongère. 105 € pour un Tourcoing-Lyon, 80 pour un Strasbourg-Paris. Certains clients se sentent floués. Pourtant, selon la SNCF, en 2016, 70% des billets se sont vendus à moins de 25 €. Pourquoi certains tarifs sont-ils si éloignés du prix d'appel à 10 €? C'est au siège, à Paris, que tout se décide. Stéphane, le directeur général, nous guide dans cette jungle tarifaire. À partir de quand on décide de passer à 25, puis à 40, puis à 50? C'est une règle qui est sur chaque train. Hein. Donc, on définit en fonction de la saisonnalité, en gros de quand est-ce que le train fonctionne, la proportion de places à 10 € et en tout cas la proportion de places à 25 € qu'on met dans chaque train. Quoi. Autrement dit, pour chaque train, la quantité de billets à 10 € varie. Sur ce graphique, on s'aperçoit qu'à l'approche des fêtes de Noël, la part de billets à 10 €, représentée en vert, diminue au point de quasiment disparaître. C'est normal, c'est une période de très forte demande. Hein, les périodes de Noël, les périodes de début d'été, et où évidemment on suit en fait la demande qui est très forte. Sur certains trains, la part de billets à 10 € représente moins de 10%. Pour espérer décrocher ce tarif, mieux vaut donc s'y prendre longtemps à l'avance. Les prix restent malgré tout moins élevés qu'un TGV classique. Le low cost n'en est qu'à ses débuts. À partir du 10 décembre, ces trains desserviront la gare Montparnasse et dans les 3 années à venir, 10 nouvelles destinations.